Qu'est-ce qu'un serment intérieur? Les serments intérieurs sont des décisions ou des directives qu'on s'est données par la raison et le cœur tôt dans la vie. Ils sont encore plus puissants que les jugements de racines amères. Ce sont des obstructions dans notre nature qui nous obligent à ressentir, à penser, à agir uniquement selon la directive reçue. Ils peuvent aller jusqu'à bloquer le développement physique. Je vous donne un cas type. Un homme est élevé par une mère critique. Même exemple que je vous ai donné pour les racines amères. Mais ça va plus loin. Alors, se sentant blessé et rejeté, ce garçon prend l'habitude de protéger son cœur en se retirant. Dans son enfance, il émet un jugement puissant de condamnation de sa mère avec blâme, colère et rancœur. Ça, c'est un jugement de racine amère. Il oublie vite le jugement, mais il a été semé comme une semence avec le pouvoir de souiller qui le contamine. Un jour, se promenant seul, repassant dans sa tête le dernier épisode blessant avec sa mère, il s'écrie « Jamais je ne laisserai une femme s'emparer de mon cœur. » Ça, c'est un serment intérieur. Il oublie vite son serment intérieur, il grandit, se marie, et après des années de mariage, il s'intéresse à ses enfants, à son travail, à ses loisirs, à ses amis, mais il ignore son épouse. De plus, il lui fait souvent des crises soudaines. C'est un signe de serment intérieur, des crises soudaines, sans qu'elle les ait vraiment provoquées. Elle demeure une étrangère pour lui. Il n'y a rien qu'il puisse dire ou faire pour qu'il s'intéresse à elle. Elle souffre de solitude. Il souffre de peur et d'anxiété. Un autre signe de serment intérieur, la peur et l'anxiété. Mais ces mécanismes de défense et de fuite l'empêchent de prendre conscience de son comportement. Les serments intérieurs deviennent des programmes d'ordinateur à l'intérieur de notre nature. Ils contraignent notre cerveau à reproduire continuellement le contenu du serment. Ce sont des serments personnels, des directives du cœur et de la pensée qui programment le corps ou la chair. La chair, c'est le corps et l'âme. Ils entravent la maturation normale de quelqu'un. Ils restent oubliés et dorment jusqu'à ce qu'une personne ou une situation les enclenche. On les appelle intérieurs parce qu'ils sont faits quand on est enfant, puis on les oublie par la suite. C'est parce qu'ils sont oubliés qu'ils ont autant d'influence sur nous. C'est dans notre inconscient. Plus tard, quelqu'un n'a qu'à toucher le bon bouton et le programme sort. Je ne serai jamais comme mes parents. Je n'ouvrirai plus mon cœur. Je ne me confierai jamais à qui que ce soit. Les serments remontent à la surface. De tels serments vont nous enchaîner à l'âge adulte à des types de comportements. C'est un effet subliminal profondément inscrit dans notre inconscient qui va bien au-delà de nos désirs. Quelles sont les caractéristiques des serments intérieurs? D'abord, ils sont fréquents et puissants. La plupart d'entre nous, nous avons fait et nous sommes dirigés par des serments intérieurs. Sachez que tous les serments intérieurs et toutes les racines amères sont basés sur des mensonges. Ce qu'on croit, c'est pas vrai. Mais on le croit, donc pour nous, c'est vrai. Et ça devient un motif de comportement. Ils sont difficiles à identifier car cachés dans notre être intérieur. Ils refusent le changement. Ils ne disparaissent pas en vieillissant. Les serments intérieurs s'auto-perpétuent. Ils persistent à produire du mauvais fruit, même après que les jugements de racines amères aient été guéris, car ils sont appuyés sur de fortes structures construites autour d'eux. Il y a la colère automatique. Il y a des attentes de racines amères, des actes et des paroles qui les déclenchent, des réactions automatiques, de l'anxiété et des peurs, des mécanismes de défense et de fuite. Et lorsque nous jugeons quelqu'un en faisant le serment
de ne jamais faire comme lui, le serment produit l'effet contraire. Nous ferons exactement comme lui. C'est l'effet pervers d'un serment intérieur. Ils sont pour nous comme les rails d'un train. La pensée consciente peut très bien ressembler à un bon train, mais elle ne peut fonctionner que sur les rails que les serments intérieurs lui ont donnés dans l'enfance. Le train ne peut changer de direction tant que quelqu'un au poste d'aiguillage ne changera pas la voie. Les serments intérieurs étant logés dans le cœur comme un engramme. Un engramme, c'est un terme psychologique. C'est une trace laissée en mémoire par tout événement dans le fonctionnement bioélectrique du cerveau. C'est comme un engramme. Ils n'obéissent pas à la volonté. On ne peut pas les défaire tout seul. Sans l'aide d'un autre, on ne peut pas les déraciner ou les changer. Ces serments requièrent l'autorité du chrétien. Seul celui qui connaît son autorité en Jésus peut briser le serment et réinitialiser l'être intérieur à agir différemment. Tout ce que vous lirez sur la terre, dit Jésus, sera tenu pour lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera tenu pour délié au ciel. La parole de Jésus en Matthieu 18, 18. Si nous portons un jugement amer sur quelqu'un, tout en formulant un serment intérieur de ne jamais faire comme lui, on découvre dans ce cas que le serment fonctionne à rebours. Jésus a dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Jésus a dit, de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. C'est l'effet contraire. Quand tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas? L'enfant qui, en colère, se dit « Je ne corrigerai pas mes enfants comme mon père m'a corrigé », découvre plus tard qu'il agit avec ses propres enfants exactement de la même façon que son père avec lui.